Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais le book haul de mes livres achetés et reçus en décembre 2020. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Les premiers livres que je vais vous présenter sont 3 livres d'Agatha Christie que j'ai achetés en librairie de livres usagés. Agatha Christie, c'est une autrice que j'ai lue par le passé comme à peu près tout le monde, mais j'avais pas l'intention d'acheter ces livres pour les ajouter à ma bibliothèque. Mais je suis tombé sur ces 3 livres-là pour une somme dérisoire et je suis tombé amoureux de l'édition. Alors, c'est une édition parue aux éditions du Masque dans les années 90 et je les trouve super belles, ces éditions-là. Alors, ça m'a donné envie de les ajouter à ma bibliothèque. Ensuite, toujours en format usagé, j'ai acheté Millennium, le volume 4 de David Lagerkrantz. Moi, la trilogie originale de Stieg Larsson, je ne l'ai pas lue. J'ai vu les films par contre et je me suis toujours promis un jour de lire la trilogie originale parce que ça a été un énorme succès quand c'est paru il y a environ une dizaine d'années. Par contre, les films sont encore trop récents à ma mémoire pour que ça vaille la peine de lire les livres. Mais éventuellement, quand j'aurai oublié les films, j'aimerais beaucoup lire les livres. Ici, c'est pas un livre écrit par Stieg Larsson, mais par un autre auteur, mais cet auteur-là a reçu l'autorisation de la famille là, pour poursuivre les aventures de Lisbeth Salander, entre autres. Il y a 3 volumes qui sont parus à la suite de la trilogie originale, qui ont reçu de bonnes critiques dans leur ensemble, alors que j'aimerais beaucoup lire éventuellement. Ensuite, toujours en librairie de livres usagés, eh bien, je poursuis ma quête d'acheter tous les livres de Stephen King publiés en français dans leur édition originale. J'ai donc trouvé Monsieur Mercedes. Il s'agit du premier volume d'une trilogie policière de Stephen King. Donc, Stephen King va laisser le fantastique pour le policier et le roman noir. C'est une trilogie qui a reçu beaucoup de bonnes critiques que j'ai hâte de découvrir. Mais vu que j'ai entrepris aussi de lire les livres de Stephen King en ordre chronologique, celui-là, paru dans les années 2015 à peu près, est loin dans ma pile à lire, mais éventuellement, je vais le lire. Ensuite, j'ai acheté Dôme de Stephen King, ici publié en 2 volumes en français. Encore une fois, ça c'est un livre qui est paru dans les années 2010, que je ne lirai pas tout de suite, mais je suis super heureux de les avoir dans ma collection. J'ai trouvé aussi en livre usagé Sac d'os de Stephen King, publié au courant des années 90. Ce livre-là m'intrigue énormément. Sur la 4e de couverture, on dit que c'est le livre le plus ambitieux de Stephen King, mais on doit en prendre et en laisser. Ça a été écrit pour vendre sans doute. Mais quand je lis les résumés, j'ai beaucoup de difficultés à m'imaginer quelle va être l'histoire. Ça semble pas tout à fait être un roman d'horreur. On parle d'une fascinante histoire d'amour perdu et ressuscité. Alors, ça a plus l'air d'être un roman de style contemporain avec quelques éléments de fantastique, sans doute. C'est un roman qui divise beaucoup les fans de Stephen King. Certains ont beaucoup aimé, d'autres n'ont pas aimé. J'ai hâte de m'en faire ma propre opinion éventuellement. Ensuite, de Stephen King, j'ai acheté Rose Madder et celui-là, j'ai extrêmement hâte de le lire. Je me retiens pour ne pas le commencer tout de suite. En fait, il s'agit d'un roman qui vient compléter la trilogie de Stephen King mettant en vedette des personnages féminins. J'avais déjà lu Jessie, vous savez, ça a été mon numéro 1 de 2020. J'avais adoré ce livre-là. J'ai également lu Dolores Claiborne qui fait partie de la trilogie et il va me rester celui-là à lire. Encore une fois, si je m'en tiens à mon objectif de lire les King en ordre chronologique, celui-là n'arrive pas tout de suite dans ma pile à lire, mais je me laisserai peut-être tenter au courant de l'année 2021. De plus, j'adore la couverture, je la trouve super belle. J'adore l'esthétique des livres de King publiés dans les années 90. Alors, je suis très heureux d'ajouter ce livre-là à ma collection. Comme vous pouvez voir dans ma bibliothèque derrière moi, j'ai déjà beaucoup de livres de Stephen King en ma possession, alors il va m'en manquer très peu pour avoir la collection complète. Ensuite, toujours en librairie de livres usagés, j'ai acheté une biographie de Pierre Elliott Trudeau.
Alors, je me doute que ça intéressera pas grand monde parmi vous, mais moi j'étais super heureux de tomber sur cette biographie-là publiée en 2 volumes et écrite par John English. C'est pas une biographie que j'ai l'intention de lire cette année nécessairement, mais je suis super content de l'ajouter à ma collection. Et éventuellement, là, je vais me pencher sur l'histoire de ce premier ministre canadien très célèbre et aujourd'hui décédé. Finalement, pour compléter mes achats de livres usagés, j'ai acheté Chroniques birmanes de Guy Delisle, publié chez Shampoing. De Guy Delisle, j'avais déjà lu sa bande dessinée S'enfuir que j'avais beaucoup aimé, alors j'ai très hâte de découvrir celle-ci. Maintenant, je vais vous présenter mes livres reçus pour Noël. En premier lieu, j'ai reçu la biographie de Barack Obama, Une terre promise, qui résume les 4 premières années de son mandat à la Maison-Blanche entre 2008 et 2012 à peu près. Je vais y revenir dans mon prochain bilan lecture. Je suis en train de lire cette biographie-là. Il me reste environ une centaine de pages et c'est super bon. C'est excessivement bien écrit. Si vous aimez la politique et connaître ses dessous, c'est un livre que vous devez lire absolument. C'est fascinant. Habituellement, je ne lis pas beaucoup de bandes dessinées, mais je suis très content d'en avoir reçu 2 pour Noël, en commençant par Alice de Patrick Sénécal. Patrick Sénécal, je l'ai déjà lu. J'avais lu de lui Le Passager, que j'avais pas beaucoup aimé. J'avais trouvé que c'était pas très bien écrit. Le suspense aussi m'avait laissé plutôt froid. Mais j'ai très hâte de découvrir Patrick Sénécal en bande dessinée. La bande dessinée, c'est pas un genre que je lis énormément, mais j'ai l'intention d'en lire davantage en 2021 parce que c'est quand même un genre que j'apprécie. Et aussi, ce sera très bon pour mes statistiques du nombre de livres et de pages lues. De cette façon, j'ai l'intention de booster mes statistiques en lisant beaucoup de bandes dessinées. Excellent. Finalement, j'ai reçu à Noël la bande dessinée Sapiens, la naissance de l'humanité de Yuval Noah Harari. C'est une bande dessinée qui est inspirée du livre documentaire du même auteur que j'ai pas lu, mais que je veux lire depuis des années. Je vais sans doute lire la bande dessinée en premier et lire le livre documentaire par la suite qui m'intéresse aussi énormément. Voilà, ce sont donc tous mes livres achetés et reçus en décembre 2020. Comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai une bibliothèque assez épurée. Je n'aime pas avoir beaucoup de livres en ma possession. Je dois dire aussi que je travaille dans une bibliothèque. Alors la plupart des livres que je lis, je les emprunte à ma bibliothèque et c'est bien parfait comme ça. Je fais beaucoup d'économies. Mais il y a certains livres quand même que j'aime posséder dans ma bibliothèque. Par exemple, mes Stephen King, mes séries fantastiques préférées, mes biographies de femmes et d'hommes politiques, certains classiques publiés en format de poche. Ça, ce sont tous des livres que j'aime avoir en ma possession, mais règle générale, j'essaie de garder ma bibliothèque assez épurée. J'ai fait beaucoup de déménagements dans les dernières années et je me suis aperçu que déménager des boîtes de livres, c'est extrêmement chiant, à défaut d'avoir un autre terme plus joli. Alors, lors de mon dernier déménagement dans la maison dans laquelle j'habite actuellement, je me suis promis de ne plus jamais déménager autant de boîtes de livres. Alors, c'est pour ça que j'ai fait un énorme ménage et j'ai gardé seulement mes livres préférés. Tout ça pour dire qu'avec tous les livres que j'ai achetés et reçus en décembre 2020, j'ai besoin de faire un peu de place dans ma bibliothèque. Alors, c'est pour ça que je fais mon premier book on haul. Je ne vais pas me départir d'autant de livres que sur reçus, mais quand même, j'en ai sélectionné 5 que je vous présente maintenant. Premièrement, je vais me départir d'Histoire d'Élysée de Stephen King, tout simplement parce que c'est un doublon. Ensuite, je vais me départir de Bushland de William Raymond. C'est un livre politique qui résume le premier mandat de George W. Bush à la Maison-Blanche. Je n'ai pas lu ce livre-là et je n'ai jamais vraiment eu l'intention de le lire. En fait, je l'ai acheté parce que je devais acheter pour un minimum de 5$ dans une friperie pour utiliser ma carte débit. J'avais sélectionné un autre livre et je devais en choisir un autre pour payer avec ma carte. Alors, j'ai choisi celui-là, mais je ne le lirai pas. Ensuite, je vais me départir d'un essai politique. Il s'agit du livre Le syndrome des plaines d'Abraham d'Eric Schwimmer. C'est un livre qui parle des mouvements indépendantistes au Québec et ailleurs dans le monde.
Je n'ai pas lu ce livre-là. D'ordinaire, c'est le genre de sujet qui m'intéresse beaucoup, mais dans ce cas-ci, ça fait longtemps qu'il est dans ma bibliothèque et il a été publié en 1995 à peu près. J'ai donc l'impression que son contenu est peut-être un peu daté et j'avais pas l'intention de le lire là, dans un avenir proche. Alors je vais m'en départir et si je veux le lire éventuellement, bien je l'emprunterai à ma bibliothèque. Je vais me départir d'un autre essai politique. Il s'agit du livre Au pays des merveilles d'André Pratt, que je n'ai pas lu, qui parle de fédéralisme, d'autonomie, de relations provinciales fédérales. C'est un livre qui a été publié en 2006. Son contenu peut dater un peu. Je n'ai pas l'intention de lire ce livre-là, alors voilà, je m'en départis. Finalement, je vais me départir de la biographie L'énigme Charest d'André Pratt. En fait, ça, c'est une biographie qui est parue en 1998, alors avant même que Jean Charest devienne premier ministre du Québec. Je serais intéressé éventuellement à en apprendre plus sur sa vie, mais moi, c'est sa vie de premier ministre qui m'interpelle particulièrement, qui m'intéresse. Donc, dans ce cas-ci, je vais passer mon tour et je vais donner cette biographie aux bonnes œuvres. Alors voilà ce qui conclut mon marathon de livres ajoutés et retirés de ma bibliothèque. Avant de conclure, je veux vous remercier tous pour les gentils commentaires que vous m'avez laissés à la suite de la publication de mes 2 premières vidéos. Je suis vraiment touché de l'accueil chaleureux que vous me faites sur BookTube Québec et c'est vraiment un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Alors j'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça encore longtemps. Pour conclure, j'espère que ma vidéo vous a plu. Nous, on se dit à bientôt. Bye bye!